de nos enfants et leur accorder le plus de temps. سؤال: هل يمكنكم أن تعطونا كلمة حول مكانة الوالدين ومكانة الزوجة؟ سئل هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام. سأله السائل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ أعظم رجل بحياته، فقال: زوجها. فلما سئل: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. واضح؟ من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ زوجها. من أعظم النساء حقا على الرجل؟ قال: أمه. Donc vous nous avez parlé de la famille. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les parents et l'épouse? Donc il dit, à cela je répondrai par le propos attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a été questionné sur l'homme qui a le plus de droits envers son épouse, et le prophète de dire que c'est l'époux, envers la femme c'est son époux. Et pour l'époux, quelle est la personne qui a le plus de droits envers lui? Il cite sa mère. Donc l'époux envers son épouse et la maman en tant que mère pour l'homme. ما رأيكم بعمل المرأة؟ طبعا ليس ممنوعا أن تعمل المرأة، أما حينما تكون مؤمنة الإيمان الكامل تعتقد يقينا أن أعظم أعمالها أن تكون متفرغة لتربية أولادها، كالطيار تماما يقوم بأخطر عمل. إن لم تكن مضطرة الأولى أن تتفرغ لتربية أولادها، وهذا معنى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. ولكن في ظروف معينة صعبة يموت الزوج تضطر المرأة أن تعمل، مسموح لها أن تعمل وفق الضوابط الإسلامية المشروعة، ما يكون في تبرج ولا في تفلت ولا في كشف مفاتن ولا في اختلاط. Donc la question portait sur le travail de la femme à l'extérieur de son foyer familial. Est-ce qu'il est permis? Il dit, Cheikh, que la priorité, le mieux, c'est que la femme se consacre plutôt à l'éducation de ses enfants, car elle est là, sa plus noble tâche et sa plus grande tâche, un plus important travail à faire. Mais si elle doit le faire car elle est dans le besoin, le mari par exemple est mort ou cette femme-là elle est divorcée et qu'elle ne trouve pas d'autre subsistance, bien entendu il lui sera permis dans ce cas-là de travailler, mais dans les limites de la pudeur et dans les limites de l'islam, sans qu'elle ne soit obligée de se découvrir ou autre. المرأة تقوم بأقدس عمل ألا وهي التربية، ولكن ما العمل إذا كانت المرأة نفسها تعتبر هذا العمل من دون قيمة وتسعى وراء المال؟ هذه امرأة جاهلة طبعا. أنا خلاص يعني إذا في سؤال دقيق جدا افتحوا على جوجل، تعرفوها جوجل، اكتبوا اسمي بيطلع موقعي في ايميل. إذا سؤال دقيق بده إجابات تفصيلية قدموا السؤال بيأتيكم الجواب إن شاء الله. Donc là, Cheikh, il dit, si vous avez vraiment une question précise, donc qui porte sur un point précis, vous pouvez donc vous connecter à mon site, le site internet du Cheikh. Donc vous faites Google, vous lancez Ratib Nabulsi, et donc vous tomberez sur son site. Donc il y a une boîte mail dans laquelle vous pourrez poser des questions, Inch'Allah Ta'ala, et Cheikh, il répondra, Inch'Allah, pour des questions. أنا داخل واحد سألني عن التعدد، فأنا حأذكر قصة ما لها علاقة بالجواب أبدا. واحد عنده زوجة بارعة الجمال، ثقافة، حسب، نسب، حكمة، فهم، أدب إلى آخره، ومع ذلك طاقت نفسه لزوجة ثانية. فماذا يقول لها؟
ما معه ولا كلمة يقولها، فاصطنع تمثيلية يدخل ساكت. ما القصة؟ دعيني وشهري. إلى أن ضجر، مضى شهر، قالت له إن لم تقل ما القضية أنا أترك البيت. قال له والله السلطان أصدر فرمان بإلزام الأزواج بزوجة ثانية، وإذا واحد ما نفذ كلام السلطان في إعدام أمامه. قالت له موت شهيدا. Bon, donc chef, donc il dit pendant que j'arrivais, donc une personne m'a posé la question sur donc la polygamie, donc le fait de prendre plusieurs épouses. Donc il a dit, je lui ai répondu en racontant une histoire. Donc ça me rappelle une histoire. Donc une personne avait envie de dire à sa femme qu'il voulait prendre une deuxième épouse. Alors, pour faire cela, donc il a inventé un scénario. Pendant longtemps, il parlait très peu avec sa femme. Quand elle lui parle, il répond vraiment très très brièvement. Il montrait mine de quelqu'un qui était mécontent ou quelqu'un qui était triste. Alors, il s'est passé des jours et des semaines, et il était toujours dans cette situation. Un jour, elle lui dit, voilà, soit tu me dis la vérité, qu'est-ce qui se passe parce que tu as ce comportement-là, sinon je pars. Il lui a dit, bon, en fait, voilà, la question c'est qu'il y a donc le responsable, le souverain, qui a décrété une loi, décrété un ordre, à savoir que tous les hommes doivent prendre une deuxième épouse, Et si jamais une personne refuse d'obtempérer, refuse d'observer cette obligation, il sera condamné à mourir. Donc elle lui a dit, alors si c'est ça, c'est l'ordre qui te rend triste, alors meurs en tant que martyr, à savoir, ne se marie pas. Une deuxième fois. Voilà, donc les questions, effectivement, elles sont nombreuses et il n'est pas possible, même si on passe toute la journée à répondre. Donc voilà, donc barakallahu fikum, et on dira barakallahu fik Cheikh wa jazakumullahu khairan ala hadihi an-nasaih wa hadihi tawjihat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous avons